discours pour vous présenter un peu les choses. Et en même temps, j'avais envie de vous passer un message. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc pour vous présenter un peu les choses sur cette initiative qui nous rassemble ce soir, c'est que comme je suis metteur en scène en dehors du centre Louis Gatineau, et lorsqu'en arrivant ici, j'ai vu qu'il y avait une salle de spectacle, j'ai proposé au service animation de monter un atelier d'initiation au théâtre, parce que j'en connais les bienfaits de cette activité, peut avoir sur les comportements. La maîtrise des émotions, le gain de confiance en soi et l'expression de soi devant un public, comme on peut le vivre ici dans les exposés que nous présentons à nos élèves dans nos sections respectives. J'ai trouvé auprès du service animation, de sa responsable et de la direction, une oreille attentive quant à la possibilité de mettre en place cet atelier et de le faire vivre. Je les en remercie et c'est pourquoi je vous invite à faire vos propres propositions d'atelier qui peuvent simplement s'inscrire, comme nous on l'a fait, dans le partage et la découverte des autres. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail au sein de l'atelier, nous nous sommes dit qu'il serait bon de partager avec vous le fruit de notre travail. Et c'est pourquoi je laisse place au spectacle. Bonjour. Désolée, mais mon mari est absent. C'est pourquoi? Pardon? Mon beau-père est hospitalisé chez vous. Comment? Le docteur qui? Cet après-midi à 15 h. Mais je n'avais pas prévu. Désolé, Madame Durand-Wagner, mais votre beau-père ne peut plus rester seul à son domicile. Comprenez qu'il est en danger dans son état. Oui, mais vous comprenez, docteur, mon mari est un haut fonctionnaire d'État et c'est censé nous accorder quelques facilités, non? Non, madame, cela ne fonctionne pas en médecine. Le rang, aussi haut soit-il, de votre mari ne changera rien au diagnostic de la maladie dont souffre votre beau-père. Et de quoi souffre-t-il exactement? Comment vous expliquer C'est une affliction entre un Alzheimer et de la démence sénile, à la fois avérée et pas vraiment, ce qui rend par ailleurs son admission en centre bien difficile. C'est pourquoi vous n'avez d'autre choix que de le prendre en surveillance chez vous. Mais il n'en est pas question. Nous n'avons ni le temps ni les moyens de nous occuper de lui. Mon mari travaille toute la journée et j'ai moi-même des occupations. Permettez-moi, Madame Durand-Wagner, de vous rappeler que je joue au golf tous les week-ends avec votre mari. Nous discutons de tout et je ne suis pas sans savoir, comment dire, que vous jouissez d'une certaine aisance. Oui, enfin, nous n'avons pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, votre beau-père ne peut plus rester seul. Son état est stable, mais il faut lui assurer une surveillance accrue. Et il n'y a que vous qui puissiez. Et le CRP de Gatineau ne pouvait pas le prendre en charge? J'ai bien peur que non, hein, lui. Liste d'attente. Et quand viendra-t-il à la maison? Mais dès aujourd'hui. Et mon mari? Rassurez-vous, il est parfaitement au courant. J'en discutais encore avec lui il y a moins d'une heure. Bah, si Hubert est au courant. Quel goujat, il aurait moins pu me prévenir.
Oh madame, sommes-nous arrivés? Oui, beau papa, nous venons d'arriver à la maison. Négatif, ta chère. Mon ami le capitaine a été formel. Vous deviez me conduire au centre de jour ce matin. Mais nous sommes en plein milieu de l'après-midi et le médecin veut que vous veniez vivre à la maison. Ce n'est pas ma maison, ça j'en suis sûr. Vous me mentez, madame. J'aurais dû m'en douter. Une femme chauffeur de taxi, c'est douteux. Mais je ne suis pas le chauffeur de taxi, Géliot. Je suis votre belle-fille, la femme de votre fils. Oui, ne me racontez pas n'importe quoi. Je la connais très bien, ma belle-fille. Elle est laide et pain d'èche. Pincante et fardée comme une pute. Vous, ça va. Vous êtes encore baisable. Il va la poupée. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence bien. Et Berthe? Oui, ma Berthe? Madame? Madame? Avez-vous vu ma Berthe? Mais votre femme est morte, il a fait 6 ans déjà, Géliot. Salope! Pardon. De toute façon, ce n'était qu'une salope. Allez, beau papa. Entrez, allons boire un verre. Vous avez des enfants, vous? Oui, vos 2 petits-enfants, Charles et René. Ah, c'est bien. Il est bon d'avoir des projets dans la vie. Connaissez-vous mon fils? Oui, c'est mon mari. Vous devriez le rencontrer. Il a une bonne situation. Combien vous dois-je? Mais tu ne comprends pas. Ça fait 2 heures qu'il est assis là sans bouger. Et il n'a même pas touché à son sirop d'orgeat. Mais je sais bien qu'il est malade, mais tout de même, si tu savais les horreurs qu'il a déjà pu me dire. Ne tarde pas ce soir. Rentre ici. Voulez-vous quelques petits salés, Gédéon? Je te remercie, ma Berthe. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tu t'es toujours occupé de moi comme le refait une mère. Te souviens-tu de notre rencontre au bal du lycée? Tu étais radieuse, pleine de fraîcheur dans ta robe à pois. Et ton sourire, avec lequel tu m'as si facilement désarmé. Et que sommes-nous devenus aujourd'hui? Un vieux couple, perdu dans ses habitudes. Et pourtant, je ne me souviens pas. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que nous avons vécu ces années. Ne vous inquiétez pas, Gédéon. La mémoire vous joue des tours, mais elle reviendra. Mais fermez-la! Vous ne connaissez pas ma Berthe? C'était une grande artiste du music hall, connue et adulée par tout le gratin parisien. Vous devez faire erreur, Gédéon. Votre femme était une femme au foyer tout comme moi. Ta gueule, connasse! Je suis désolé, Jeanne. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai parfois l'impression d'avoir des absents. D'ailleurs, que faisons-nous là, sur cette terrasse? Sommes-nous en vacances dans un hôtel luxueux? Mais non, beau papa. Nous sommes tout simplement à la maison. Ah, c'est... Gédéon? Gédéon? Mais Gédéon, que vous arrive-t-il? Oui, l'amour fait mal. Comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menacent. J'ai adoré ce film. Mais quel film? Vous êtes trop jeune ou trop sotte, mademoiselle. Vous pouvez pas connaître le dernier métro de Truffaut. Oh, qui ne connaît pas ce film? Quel film? De quoi parlez-vous, madame? Je ne comprends pas. Laissez-moi tranquille, je vous prie. J'attends le bus.
Tu ne comprends pas, Hubert. Ton père est insupportable parfois, et c'est compliqué. Mon père est malade. François m'a expliqué que ça ne serait pas évident, et encore moins pour lui. La perte de mémoire, le changement d'environnement. Bah, regarde-le. On dirait un gamin de 8 ans. C'est affreux pour son âge. Et si c'était moi, me jugeras-tu de la même manière? Ne dis pas de sottises. Tu es mon mari, je t'aime. C'est pour le meilleur et pour le pire que nous sommes unis. Je serai toujours là pour toi, tu sais bien. Cela suffit, j'ai dit, regarde ce que vous faites, meilleur de l'eau partout. Madame, pipi. Restez-moi là. Allez aux toilettes. Trop tard. Moi aussi, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Non mais tu te rends compte, il a pissé dans l'eau de la piscine. Je suis désolé, papa. Je n'ai pas pu revenir. Ne gronde pas, s'il te plaît. Je ne recommencerai plus. Promis. Que veux-tu que je te dise? Rien, j'aimerais juste avoir ton soutien. Garde-le pendant que je range tout. Je ne peux pas. François m'attend et je dois partir. Comment ça se passe à la maison avec ton père? Pas génial. Jeanne n'en peut plus. Elle est très fatiguée. Nerveusement surtout. Je me doute bien que ça ne doit pas être facile pour elle. Veux-tu que je lui prescrive quelque chose? Non, nous n'en sommes pas encore là. Ça y est, j'ai trouvé. Que fais-tu là, papa? Je regarde un livre. Quelle drôle d'idée de regarder un livre sur le droit fiscal du pays. Sais-tu quelle heure il est, au moins? Ah oui, il va bientôt être 7 heures. Ta mère va bientôt nous appeler pour dîner. Non, papa. Il est 4 heures du matin. Et maman n'est pas là. Ta mère est la seule femme qui a compté dans ma vie. Et tu voudrais me faire croire que je ne saurais pas qu'elle nous a quittés? Alors qu'elle est dans la cuisine en train de préparer à manger?
papa, maman est morte il y a 6 ans déjà. On leur demande à la cuisine. Tu verras bien que je ne mens pas. Bah tiens, c'est nouveau. Quand est-ce qu'on a déplacé la cuisine? Non, papa, la cuisine a toujours été là. Bon, peut-être quand elle juste sorti au jardin. Que se passe-t-il, Hubert? Je n'en connais rien. Où sont les fleurs? Où sont mes arbres? Où sont passées mes montagnes? Mes verts pâturages? Tout a disparu. Je te l'ai expliqué, papa. Nous sommes ici, chez moi. Maman est morte. Et la seule femme de la maison, c'est Jeanne, mon épouse. Viens t'asseoir. Tu es atteint d'une lourde maladie. Un peu de démence sénile et un peu de Alzheimer mélangé. Ce qui te cause des troubles de la mémoire. Mais François te l'a expliqué tout cela. Tu n'y comprends pas grand-chose, mais nous sommes là pour t'aider et te soutenir. Tu connais aussi mon ami François. Mon ami d'enfance. Avec qui je faisais les 400 coups durant l'adolescence. Et mon meilleur allié pendant la guerre. Non, papa. Ce François-là aussi est déjà mort. C'est impossible, mon fils. J'ai vu encore hier à l'hôpital de jour. On a joué aux cartes ensemble toute la matinée. Au remis avec Gisèle. Tu sais bien, c'est ta marraine. Non, papa, tu ne peux pas les avoir vus. Tu n'as pas bougé depuis 3 semaines au moins. Et tous les gens dont tu me parles sont morts depuis bien longtemps. Je suis désolé, papa. Et si tous les gens que je connais sont morts, que me reste-t-il? Juste des souvenirs. Des souvenirs qui m'échappent peu à peu. Comme si ce n'était pas déjà assez dur de devenir vieux. Voulez-vous m'accompagner aux courses ce matin? Bof, je suis pas très motivé. Bah, faire un tour au marché vous ferait plus grand bien. Il y a du monde, de belles choses à voir. Et puis, on pourrait s'arrêter manger une glace. Non, Cela fait 3 jours que vous restez enfermé à la maison à traîner en peignoir. Cela vous ferait du bien de prendre un peu l'air. non. Ouais, votre tasse est presque vide. Je peux bien attendre quelques minutes que vous vous habillez et puis que nous soyons prêts à partir tous les deux. Mais j'ai dit non. Je ne bougerai pas d'ici. J'attends le facteur. Bah, vous attendez un colis? Une lettre? Mais non, c'est un ami. Je veux lui dire bonjour. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Et bien justement, ce sera l'occasion de faire sa connaissance. Comme vous voudrez. Ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps. J'en profite pour aller voir une amie. À tout à l'heure, Gédéon. Et ne faites pas de bêtises en mon absence. Non, ça, il n'y a pas de risque. Ouais, c'est moi. Tout est prêt, il n'y a plus que du feu. Il n'y a pas beaucoup de temps, alors rapplique. Ok, on fait comme prévu.
certain. J'aurais fait une belle carrière comme acteur. Je me suis beaucoup amusé à jouer le vieux sénile complètement au gaga. Et les papiers? Tu as le temps de t'occuper des papiers? Mais tu es Vincent de la Garde, ex-expert comptable à la retraite. Et moi, Roderick Lafont, directeur de rédaction d'un journal que personne ne connaît. Allez, à nous la belle vie, plus de 17 millions d'euros qui nous attendent. Quand même. On est dégueulasse quand même. Mais non, profite de la vie. Oui, mais pour ton fils. Rassure-toi, je leur ai laissé un petit cadeau. Merci à vous tous. Ça nous a fait plaisir. Vous avez apprécié. Bravo. En tout cas, nous, on a pris plaisir à jouer devant vous. Voilà. La régie.